D'accord. Bonjour, chers jeunes citoyens du monde, et bienvenue à cette rencontre très spéciale. Aujourd'hui, on reçoit Fab Morvan, qui a fait partie du célèbre duo Milli Vanilli, qui a connu un immense succès dans les années 80 avec les chansons Girl, You Know It's True et Blame It on the Rain, entre autres. Le duo a remporté un prix Grammy Award en 1990 dans la catégorie Meilleur nouvel artiste. Mais on a appris que le duo faisait du lip-sync sur leurs chansons. Alors, ce n'était pas eux qui chantaient sur les enregistrements. Le Grammy leur a été retiré. Mais comme la vie est bien faite, notre invité Fab Morvan a appris tout récemment qu'il était en nomination pour un prix Grammy pour son livre audio You Know It's True, The Real Story of Milli Vanilli, dans lequel il raconte enfin son histoire avec sa propre voix, sa propre humanité. Fab, nous les adultes, on te connaît très très bien parce que tu as marqué notre jeunesse. Cette entrevue vise aussi à te présenter à une toute nouvelle génération qui découvre ton parcours avec admiration et curiosité. Alors Fab, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça fait plaisir parce que bon, c'est pas souvent que j'ai l'occasion de parler en français. Alors, ce qui Ah fait que oui. bon, ben, ça, je l'apprécie de pouvoir m'exprimer avec ma langue natale. Et ce qui fait que bon, ben, je passe, ces dernières années, j'ai passé un petit peu plus de temps à Paris à cause du documentaire pour commencer, à cause du film. Ce qui fait que je suis parti à Paris pour le promouvoir, en fait. Voilà, ça m'a permis de me reconnecter avec le public français. Ce qui fait que bon, ben, je pense aussi sortir quelque chose, un nouveau track sur la France, une collaboration au début de l'année prochaine. Et alors, on commence avec Easton de l'école White City en Saskatchewan, au Canada. Je m'appelle Easton et je suis un élève à École White City School à White City en Saskatchewan. Ma question pour vous est, pendant les décennies, d'autres ont raconté votre histoire à votre place. Qu'est-ce qui était le plus difficile, mais aussi le plus libérateur? Dans le fait de reprendre le contrôle du récit et de dire enfin, voilà ce qui s'est vraiment passé. En fait, tu vois, avec ce qui s'est passé, en fait, c'est passé, j'ai commencé à raconter mon histoire, c'était en 95 avec Behind the Music. Et avec la Behind the Music, on a commencé à raconter cette histoire. Il faut dire aussi que, bon, quand j'ai commencé à raconter mon histoire en 95, mon anglais s'était amélioré, ce qui fait que ce qui fait que mon vocabulaire avait évolué, ce qui fait que je pouvais m'exprimer beaucoup mieux et expliquer en détail ce qui s'était passé. Après ça, j'ai attendu plusieurs années, et puis là, avec le documentaire qui est passé en 2023, là, ce qui était très intéressant, c'est que bon, on a interviewé chaque personne dans l'histoire, en fait, chaque caractère, les gens qui font partie de l'histoire. Et en fait, quand on est venu me voir, on m'a demandé, vous voulez raconter vos histoires? Je dis oui. Ils m'ont fait, on va parler aux autres personnes. J'ai fait impeccable parce que un plus un, ça fait 2, pas 3. Ce qui fait qu'à la fin, quand on regarde le documentaire, on se rend compte que le narratif, le vieux narratif, il était complètement faux. Parce que bon, on nous a tous blâmés parce que, oh, c'est Robin Fab. Mais en fait, il y avait toute une équipe derrière. C'était prémédité du début. Mais ça, je ne le savais pas. Moi, je suis arrivé, je suis tombé dans ce piège qui a été préparé par Frank Farian. Mais nous, on voulait seulement chanter, on voulait vivre nos rêves. Mais ce qui fait que, bon, ben, on ne savait pas comment l'industrie marchait. Ce qui fait que quand on a signé un contrat musique, on n'avait aucune idée. Ce qui fait que, bon, après le documentaire est sorti, les gens commençaient à comprendre un peu plus. Le film est sorti, et là, avec le livre, vraiment, ça me permet de raconter l'histoire, d'avoir les différentes facettes. Mais c'est illustré d'une manière différente dans le documentaire, dans le film, mais avec le livre, en fait, le livre, c'est la colle. Il y a beaucoup de détails, de moments dans le film ou documentaire où on se pose des questions, on fait, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Et avec le livre, ça m'a vraiment permis, de vous donner en détail la relation entre moi et Rob. La raison pour laquelle les décisions que j'ai prises, je les ai prises comme ça. Ça vient quelque part, et en général, euh, les, les, les erreurs, ou je veux dire, notre personnalité, elle est construite dans notre enfance. Et ce qui fait que, bon, pour changer le cercle vicieux de ce que mon enfance, de la manière dont
je me suis tenu, en fait. Les décisions que j'ai prises, c'était à cause de mon passé. Et c'est fait qu'avec le temps et avec le livre que j'ai fait, là, ça m'a permis de me délivrer de tout ça. Et en fait, d'aller chercher dans le passé ce qui s'était passé. Et j'en ai découvert beaucoup. Et ça m'a permis de me délivrer aussi. Non, c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Mais J'espère que bon. c'est très intéressant. Merci pour ces Oui. explications. Alors, on reste au Canada. On va retrouver là de l'école River Heights à Saskatoon, en Saskatchewan. Saskatoon, OK. Bonjour, Monsieur Morvan. Je suis Panderica. Et je suis Ari. Vous avez vécu l'un des scandales les plus médiatisés dans l'histoire de la musique. Puis une forme de rédemption avec le documentaire et maintenant un livre audio. Qu'aimeriez-vous que les jeunes retiennent sur la honte, le pardon et la possibilité de se relever après une erreur ou une injustice? Alors la leçon à prendre de ma journée, de mon expérience, c'est que quand on tombe, ne faites pas attention à ce que les gens disent. Tout d'abord, vous mettez le son à 0. On met le son à 0 et il faut passer du temps avec le silence. Quand on passe le temps avec le silence et avec la musique, là, vous allez créer une atmosphère positive. Après ça, quand vous êtes dans une atmosphère positive et vous repartez vers le silence, vous allez vous rendre compte que dans le silence, on trouve les réponses. C'est un genre de méditation, le silence. Vous pouvez partir en nature, marcher, mais la leçon à prendre de mon aventure, c'est-à-dire que on tombe, on fait des erreurs. Moi, mes erreurs, je les ai faites en public. Il y a des gens qui font leur erreur, bien sûr, dans le propre, dans leur vie privée, mais il y a toujours moyen. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, en fait. Et c'est à vous de prendre les décisions et de s'écouter soi-même. Si vous écoutez les autres, ça va vous amener quelque part d'autre. Mais si vous vous écoutez vous-même, et les réponses vont vous venir. Mais les réponses, elles vont vous venir quand vous passez du temps avec le silence. Et dans le silence, vous allez réaliser que tout est possible. Vous allez trouver la force, l'énergie, le focus et aussi la résilience de repartir du début. Ce qui fait qu'on tombe, on se relève. Mais quand on se relève, là, il est temps de se réinventer. Et dans la réinvention, avec l'aide de la créativité aussi, si vous travaillez dans le créatif, vous pouvez vous recréer, vous transformer et apprendre de ce que vous avez, des erreurs que vous avez faites. Ce qui fait que si vous apprenez de vos erreurs, là, ça va vous permettre d'avancer dans la vie et de vous recréer et de changer votre vie. Parce qu'à la fin, c'est à vous de faire. On peut vous donner des conseils, oui, fais comme ça, fais comme ci, mais à la fin, c'est à vous de sentir dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, si c'est la bonne direction. Et moi, le conseil à vous, c'est que votre instinct, c'est très subtil en fait, parce que quand les réponses vous viennent, où on vous dit, vous sentez va sur la gauche ou va à droite ou va au centre, mais vous allez sentir dans votre estomac que quand vous êtes libre de prendre la décision et vous vous sentez bien, c'est la bonne décision. Si vous prenez la décision et vous sentez que je sais pas, écoutez votre instinct. Voilà. Quelle belle sagesse. Merci de partager toute cette belle sagesse avec nous. Et maintenant, allons au Canada, à London, en Ontario, avec une question de Bella de l'école La Pommeraye. Bonjour, je m'appelle Isabella. Votre livre audio, You Know It's True, est nommé au Grammy pour la narration et le storytelling. Quand tu repenses aux jeunes femmes des années Milli Vanilli, qu'est-ce qu'il aurait pensé de celui d'aujourd'hui, qui raconte enfin son histoire dans sa propre voix? Je pense que le Fab du passé, il aurait bien voulu avoir le Fab du présent pour l'aider dans son chemin. Si on partait dans une time machine dans le passé, ça aurait été bien. Et des fois, je dis souvent, je fais une métaphore, je dis que ça aurait été bien de partir dans le passé, dans mon passé, de partir du présent dans le passé et de soupirer tout bas à Fabrice. Fais attention, quoi qu'il se passe,
chante, aide ton frère Rob, quoi qu'il se passe, fais en sorte qu'il ne commence jamais avec, qu'il ne laisse jamais ça, la peine qu'il avait dans son cœur, le détruire en fait, et de se laisser aller, et de trouver la force de s'attacher à la musique pour le sauver, ou de s'attacher à son rêve, mais qu'en fait, à la fin du tunnel, il y aurait de la lumière. Alors, sois patient, la tortue finit toujours la course. Maintenant, on retourne aux États-Unis pour retrouver Cynthia et Joachim de l'école Sullivan Middle School à Rock Hill. C'est en Caroline du Sud. Salut Fab, je m'appelle Cynthia Texera et voici mon fils et mon élève Joachim. Aujourd'hui, des millions de jeunes deviennent des stars sur TikTok en faisant des lip-sync ou en playback. Sous un certain angle, vous étiez en avance sur votre temps. Pensez-vous que si TikTok avait existé à l'époque, votre talent, votre style et votre énergie auraient explosé sur cette plateforme? Et est-ce que cela vous inspire de voir une nouvelle génération transformer le playback dans un art reconnu? Merci. Bon, alors pour répondre à la question, si les réseaux sociaux auraient été là durant notre aventure, je pense que ça nous aurait sauvés, parce qu'on aurait pu partir, on aurait pu utiliser les réseaux sociaux pour nous sortir d'où on était, en fait, pour dire notre vérité. Parce que dans le passé, sans les réseaux sociaux, une fois que les nouvelles étaient passées dans les nouvelles, dans les news, c'était fini. Voilà. That was all she wrote. Une fois que ça a été dit, on ne pouvait pas le changer. Mais avec les réseaux sociaux, le narratif peut se réécrire. C'est fait qu'en fait, oui, peut-être que j'étais un trailblazer, peut-être j'étais en avant de ce qui se passait, mais comme tout, le progrès arrive et les choses changent. Et par exemple, je vous donne un exemple. Quand le film a été testé par des tranches d'âge différentes, et on est arrivé avec les jeunes d'aujourd'hui. Après le film, les jeunes ont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Parce que sur TikTok, ils le font tous les jours. Il y a des gens qui deviennent famous pour du lip sync. Et ils ne comprenaient pas pourquoi on nous avait crucifiés pour avoir fait du lip sync. Et voilà, c'est comme si les choses ont changé d'une manière incroyable, en fait. Parce que les gens, la nouvelle génération ne voit rien de mal au lip syncing. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que, pour moi, je veux dire que les réseaux sociaux, si vous êtes un créatif, un artiste au cœur, peut-être que vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour ouvrir les portes. Mais si vous êtes vraiment un chanteur, je vous dis, utilisez votre propre voix et ça prend du temps à se développer. Voilà, c'est ça. Mais de nos jours, la nouvelle génération sait comment utiliser les réseaux sociaux et le marketing. Parce que le marketing fait partie du show business. Vous avez le show et le business. Et le marketing fait partie du show business. Ce qui fait que, si vous comprenez bien de la manière dont ça marche, vous pouvez vous en servir et vous aider à connecter avec des fans. Ce qui fait que, un vrai chanteur peut peut-être commencer à faire du lip sync et après ça, il peut changer et commencer arriver avec sa guitare et vraiment chanter et jouer, et puis on le découvrirait pour de vrai aussi. Il y a ça aussi. Voilà. Et ce qui s'est un peu passé avec moi. Si vous voyez maintenant, comme je vous ai dit, j'étais en Canada, on a fait 12 dates et c'était bien, on a pu remplir des salles. Et après chaque show, les general managers du building m'ont fait « Oh, c'était un show incroyable », ce qui fait que, à cause de ce qui s'est passé au Canada, on va revenir et on va faire le côté français, Montréal, Québec, ce qui fait que on essaye de voir ce qu'on va faire pour l'année prochaine, là, en 2026. J'espère que ma réponse est... Oui, c'est très bien. Puis, tu touches à la mode, à la musique, au cinéma, à la scène, à différentes choses. Tu as sans doute encore plusieurs projets. Et
Un petit conseil pour les jeunes qui peuvent suivre ton exemple, de quelle façon est-ce que tu restes authentique à travers tes projets et qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui souhaitent rester authentiques? Alors, je vais vous dire une chose. On a de nos jours, je sais pas quand ils ont pu faire ça, mais on peut maintenant mesurer l'énergie love et l'énergie authenticité. Et moi, je me suis dit, bon, quand on mesure l'énergie love, je suis sûr que bon, l'énergie love, ça va gagner. Non. L'énergie de l'authenticité est beaucoup plus forte que l'énergie love. Ce qui fait que, à la fin, en tant qu'artiste ou en tant qu'être humain, quoi que vous faites, l'authenticité, c'est numéro un. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi l'authenticité? C'est être vous-même. Oui, c'est très tentant d'aller copier quelqu'un d'autre. Mais à la fin, c'est pas vraiment, vous faites pas un service en fait. Vous diluez votre authenticité. Ce qui fait que restez vous-même, faites vous-même. Oui, ça fait peur d'être soi-même. Il y a même des gens qui vont dire ah, je sais pas. Non, restez vous-même. Et à la fin, avec le temps, les gens qui vont sentir votre authenticité vont se rapprocher de vous. Ils vont dire, tu sais quoi? Toi, t'es différent, toi. Ce qui fait que faisons quelque chose avec toi. Alors que quelqu'un qui va dire, oh, j'aime bien ce que tu fais, ça ressemble à ça, super. Non, faites pas ça. Restez avec les gens qui vous voient vraiment. Comme on dit dans Avatar, I see you, je te vois. Et les gens qui reconnaissent votre authenticité, c'est les gens avec qui vous voulez travailler. Voilà, ça c'est mon conseil. Merci Fab, vraiment. Merci pour ton message d'espoir. Merci d'avoir construit un pont entre les générations aujourd'hui. Je te remercie au nom de tous nos jeunes citoyens du monde et je te souhaite bon succès pour la suite. Merci. Il y a tellement de choses qui se passent là en ce moment. Mais bon, une des choses les plus importantes, ça va être février 1, le 1er février, où on va savoir c'est qui va le recevoir, ce Grammy. Mais ce qui me fait qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'en suis arrivé là, après 35 ans. C'est fait comme si comme on dit en anglais, it's full circle. Voilà. Si j'avais décidé de tout arrêter, si j'avais laissé le bruit me compromettre avec mes décisions, me faire peur, parce que la peur, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 en fait. La peur vous arrête d'aller de l'avant, de croire en vous-même, parce que ça fait peur d'être soi-même en fait, d'y aller et de dire, tu sais quoi qu'il se passe, je veux y aller. Ce qui fait qu'en fait, on croit en nous-mêmes d'une manière aveugle. Mais l'instinct, c'est ce qui nous permet en fait d'y aller. Ce qui fait que c'est aveugle, mais l'instinct, c'est ce qui vous dirige en fait. Alors si vous croyez en vous et vous écoutez ces petits, parce que c'est des soupirs, hein, c'est pas une voix. Je dis c'est des I call it loud whispers en anglais. Voilà. Loud whispers. Voilà. Loud whispers. Il faut faire attention à ces loud whispers parce qu'ils sont là, ils sont présents. Mais des fois, on préfère les éviter parce que ça fait peur de prendre ces décisions. Mais ces décisions-là, les décisions importantes, vous sentez qu'elles sont importantes. Prenez-les. Et quand vous les prenez, quand vous les prenez, faut sentir que oui, j'ai pris la bonne décision. Mais ça fait peur. Voilà, c'est ça. Et les gens qui n'ont pas peur de prendre la décision, ceux-là, on va les voir dans plus longtemps, parce qu'en fait, les décisions, il faut les prendre dans le moment. Oh, quand j'arrive là-bas, je vais faire ça. Le passé, mais le présent, c'est tout ce qu'on a en fait. Restez là, et là, dans le présent, en fait, vous alignez les petits
comme vous alignez le prochain pas dans le futur quand vous prenez vos décisions dans le présent. Merci Fab, merci beaucoup. Mon plaisir. Voilà. Et j'espère que l'une des personnes qui m'a entendu parler aujourd'hui, j'espère que peut-être dans 2, 3 ans, 4, 5 ans, je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire, tu sais quoi, tu avais fait un podcast en 2025. Le 2 décembre, c'est le 2 décembre aujourd'hui, c'est le... Oui, c'est ça, c'est le 2. Le 2 décembre 2025, et tu m'as donné un conseil que j'ai jamais oublié. Voilà, c'est ça. Et des fois, ça se passe comme ça. C'est quelqu'un qui donne un conseil que tu n'oublies pas, et moi aussi. On m'a donné des conseils, et je les ai gardés. Je les ai même écrits. Parce qu'il faut tout. En fait, les conseils qu'on vous donne, il faut les écrire. Parce que les choses s'oublient. Ce qui fait que moi, je garde tout. Je donne un exemple. L'écriture, chez moi, c'est du naturel. Voilà. Ah oui, sur papier. Ouais. Sur papier, il faut pas... bon, le téléphone, c'est bien, mais l'écriture vous permet de retenir. L'écriture, c'est magique. Il y a quelque chose avec la main et le cerveau. C'est mon conseil. Si vous pouvez écrire, écrivez. Si vous pouvez lire, lisez. Voilà. Merci. Alors, les jeunes citoyens du monde, Nikki Hoffman, Whitney Najibi, Texiera, au revoir, à la prochaine. Je vous souhaite le meilleur. Vivez vos rêves. Et en plus, une dernière chose. Rêvez, rêvez, rêvez. Les rêves ne sont jamais trop grands. Tout est possible. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Croyez en vous, et voilà. Et puis on se voit, et croyez-moi, moi je continue à rêver. Hein. Il n'est jamais trop tard. Je continuerai, et suivez-moi, et au prochain épisode. Merci pour tout. Au revoir. Yes, merci, au revoir. Au revoir.